Chers amis, je connais une dame, Nadine est son nom. Elle a 3 enfants et aujourd'hui elle est mère célibataire. Elle est allée me voir, cette dame, pour me parler de son problème, de sa situation qui devenait de plus en plus compliquée. Elle n'arrive pas à se remarier. Les hommes ont peur d'elle. Et les plus courageux viennent, mais très rapidement disparaissent. Elle pense que c'est elle le problème. Elle pense que quelque chose ne va pas. Elle s'est rapprochée de moi. Et j'ai eu l'idée de vous parler de cette affaire. De quelque chose qui est assez tabou dans nos sociétés actuelles. Parce que bien des fois, les gens sont hypocrites. Ils ne disent pas la vérité. Et moi, je voudrais prendre sur moi aujourd'hui de te dire ce que beaucoup d'hommes pensent dans le cœur et qui n'auront peut-être jamais le courage de t'avouer, de te dire. Chers amis, tout est devenu calcul dans ce bas monde. Ce ne sont pas seulement les femmes qui calculent. Les hommes calculent aussi. Et ils calculent par rapport à leurs moyens. Ils calculent par rapport à leurs charges. Ils calculent par rapport aux difficultés. Et ils se projettent dans le futur. Et quand cela est difficile, ils sont lâches et fuient. J'ai envie de te dire aujourd'hui, cher ami, que plus tu as des enfants dans ce monde aujourd'hui, moins tu auras la chance de te marier. Parce qu'un homme qui rentre dans ta vie trouve automatiquement qu'il y a beaucoup de charges et qu'il faille donc qu'il réfléchisse pas 2 fois. Ce ne sont plus seulement tes qualités qui comptent. Ce ne sont pas tes moments de bonne compagnie qui compteront. Mais il y a un hic. Il y a un problème. Il sait qu'il a la responsabilité dorénavant de s'occuper non seulement de toi, mais aussi de tes enfants. Et qui ne sont pas peut-être ses enfants. Et là, ça devient un peu compliqué. Ça devient difficile. J'ai envie de te dire la vérité, parce que beaucoup de gens sont hypocrites. Et ils n'ont pas le courage de dire qu'avec toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, ça n'est pas évident d'aller prendre des charges supplémentaires. C'est compliqué. Très compliqué. Et il faut que tu puisses le comprendre. C'est la raison qui pousse même certaines femmes à mentir sur le nombre d'enfants qu'elles ont. Parfois, elles en ont 3. Elles mentent qu'elles en ont 2 ou un seul. Et c'est après qu'on découvre et ça devient compliqué aussi à gérer. Alors toi qui es femme, sache que plus tu as d'enfants aujourd'hui, moins tu auras la chance de trouver facilement un mari. Parce que les femmes qui ont beaucoup d'enfants sont aussi exigeantes. Elles n'aiment pas se contenter de peu. Et c'est normal. Parce que la plupart du temps, elles ont beaucoup de charges aussi. Il faut penser aux enfants qui peuvent tomber malades. Il faut penser peut-être à la ration de tous ces enfants. Il faut penser à leur pension. Il faut penser à l'argent de beignet. Mais il faut penser aussi à elle-même. Elle-même qui a beaucoup de besoins. Et puisque c'est difficile aujourd'hui de s'en sortir, comment trouvez-vous alors vous-même qu'un homme puisse travailler jour et nuit
uniquement pour venir dépenser tout sur vous. Quand il fait le calcul, il voit que ça ne marche pas. Il voit qu'ils sont perdants. Et ces charges lui mettent la pression. Et quand cela lui met la pression, ça devient difficile pour lui d'extrapoler la chance qu'il a de vous avoir, en considérant tout ce qui est derrière. Que personne ne vous trompe. Même le riche compte avant de dépenser. Même le riche ne dépense pas n'importe comment. Parce qu'il a même bien peur de tomber pauvre pour que sa situation s'aggrave. Alors, ça n'est pas une situation qui touche seulement une frange de la population ou des gens qui sont paresseux ou des gens qui n'ont rien. C'est un véritable problème. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui en catimini égrènent ces chapelets d'inquiétude, mais n'osent pas le dire. Alors si je prends sur moi aujourd'hui de t'en parler, c'est pour que toi, jeune fille, tu puisses anticiper d'abord. Que tu ne te jettes pas à faire des enfants n'importe comment, surtout quand tu n'es pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand l'âge est en train de passer, il faut faire des enfants d'abord. Et après, on pense au mariage. C'est une incongruité. C'est une incongruité. Il faut un cadre formel. Il faut une situation formelle avant de penser de construire l'avenir de l'enfant. Et donc si tu as encore dans ta tête qu'il faille que tu fasses un enfant d'abord, ou 2 ou 3, en attendant de trouver l'homme de ta vie, alors sache que tu es en train peut-être d'hypothéquer les chances d'avoir un mari. Parce que tous les hommes qui vont te rencontrer après des enfants auront bien du mal. Il n'est déjà même pas très facile, du moins on fait avec, de savoir que nos femmes peut-être se sont fait diviéger par d'autres personnes. Qu'en sera-t-il quand il y aura un enfant, 2 enfants, 3 enfants, avec des pères différents ou non? La problématique vient à se corser davantage. La situation se complexifie. Parce qu'il ne faut plus seulement une chambre et un salon, il faut peut-être 2 chambres, 3 chambres, salon. C'est un peu comme assumer l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre, qui parfois même vient encore déranger. Et ça pose problème. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mente pas. Chers amis, il y a donc des situations dans la vie, et je sais, qui peuvent amener quelqu'un à ne pas faire ce qu'il a envie de faire. Tu peux peut-être me dire aussi qu'on ne prévoit pas forcément ce qui va venir dans le futur. Que l'homme avec qui tu es ou avec qui tu étais n'avait pas donné des signaux que le futur, ou dans le futur, il te fuirait. Et donc au moment où tu faisais l'enfant, tu n'as pas pensé à tout ça. Tu pensais que c'était le bon, le meilleur. Et je te dirais que tu n'as peut-être pas tort. S'il est vrai que le futur nous échappe, nous avons quand même l'obligation au présent de réfléchir pour ne pas compromettre ce futur que nous ne connaissons pas encore. Alors tu as les 4 encore dans tes mains. Toi qui es jeune fille, toi qui cours tout le temps, qui n'a qu'enfant dans la tête,
qui veut piéger tous les hommes parce que tu veux socialement être reconnu ou faire plaisir à une mère ou à un père. Ou peut-être toi qui as déjà un enfant. Il faut que tu réfléchisses pas deux fois avant de faire un projet avec quelqu'un d'autre. Parce que tu es déjà mordu. Tu es échaudé, cher ami. Et donc tu dois craindre même l'eau fraîche. Parce qu'on ne sait jamais. Tu ne peux pas dire que la nature ne t'a pas prévenu. Tu ne peux pas dire que tu es encore naïve alors que tu as déjà une situation qui peut-être devait t'enseigner d'être plus sage, d'être plus intelligente et surtout d'être plus prudente. De ne pas te laisser avoir n'importe comment. C'est à toi de mener la danse. Il y a des hommes, et quand ils vous rencontrent, ils n'ont qu'à la bouche qu'ils veulent faire des enfants. Et peut-être c'est la condition sine qua non. Si cela vient à coïncider avec toi, avec tes projets, avec ton programme de l'heure, alors tu as la chance. Mais si c'est seulement pour lui faire plaisir, alors sache que tu peux le regretter dans le futur. Ne fais jamais un enfant à un homme parce que lui, il veut un enfant. Fais-le quand tu es prête. Fais-le quand tu sais qu'il mérite d'être le père de ton enfant. Beaucoup de gens vous trompent et les femmes pensent stupidement que quand un homme veut faire un enfant avec elle, cet homme est sérieux ou il veut du sérieux. Ça n'est pas vrai. Quand un homme te dit qu'il veut faire un enfant avec toi, c'est un code, c'est un message masqué pour te dire qu'il veut coucher avec toi, puisque ça n'est pas avec de l'eau que tu vas, en buvant de l'eau, que tu vas tomber enceinte. Alors il est en train de te dire, ouvertement et clairement, qu'il a envie de coucher avec toi. C'est d'abord ça, et c'est d'abord ce message que tu dois percuter, si tu es mature. Et parfois c'est une astuce pour piéger les femmes, pour leur montrer que c'est du sérieux, pour leur montrer que l'homme est prêt et qu'il veut fonder une famille. Mais ne vous trompez pas, chère dame, c'est un subterfuge. C'est une manière de vous tromper. Et donc la seule solution, c'est qu'il faille que tu décides, toi, femme, de qui sera le père de ton enfant et quand exactement tu voudrais être mère. Indépendamment, bien entendu, de l'envie ou non de cet homme. Et c'est très important. C'est très important. Je sais que le message peut-être va déchirer un peu de l'intérieur certaines femmes qui ont déjà beaucoup d'enfants et qui veulent encore se remettre sur le marché pour se remarier. Elles n'ont peut-être pas tort. Et je ne suis pas digne de les juger. Mais je voudrais, à vous toutes qui avez déjà des enfants et qui, peut-être pas les situations malencontreuses de la vie, êtes seuls maintenant à élever vos enfants et qui voulez vous remarier, ce qui est extraordinaire dans cette vie, le mariage. Alors sachez, chère dame, qu'il faille que vous deveniez vous-même indépendante, autonome. Parce que si tu es autonome, si tu es indépendante, tu soulagerais sans doute l'homme de ses charges qui pourraient lui faire peur.
Il faut que tu le saches. Il faut qu'il ait l'impression que tout ne reposera pas sur lui. La vie est tellement déjà compliquée, tellement difficile déjà, pour que quelqu'un puisse penser prendre encore sur ses épaules déjà fragiles d'autres fardeaux. Alors si tu lui donnes la possibilité de savoir que ça n'est pas un fardeau qui portera seul, mais que tu es capable toi aussi de participer à quelque chose, ou en tout cas de ne pas être gourmande, de ne pas être trop exigeante, de ne pas beaucoup déranger et de faire des caprices inutiles comme de petites gamines, de petites filles. Alors tu t'offriras plus de chance sans doute. Tu auras la latitude peut-être de compétir à un niveau plus élevé. Ce n'est pas un message de désespoir, mais un message pour que tu saches t'y prendre. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais si tu commences par bien gérer ton présent, en anticipant sur le futur, alors tu auras la chance de ne pas l'hypothéquer, ce futur. Car beaucoup de gens pensent et vivent comme si le futur n'existera pas. Ils pensent qu'il n'y a que le présent. Alors que le présent, il sera passé et il va passer. Beaucoup de courage et à très vite.